Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid qui aura lieu ce samedi. C'est le retour du championnat d'Espagne avec un choc très important pour la suite. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter l'application OneFootball, l'application numéro 1 au niveau mondial pour suivre l'actualité du football. Donc l'application, comme vous le savez, elle est disponible sur l'App Store ou encore sur Android. Elle est évidemment gratuite. Si vous voulez la télécharger, eh bien le lien est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité du FC Barcelone ou encore l'actualité de d'autres clubs européens, les transferts, les résultats des matchs, les classements des différents championnats. Donc si vous voulez suivre tout cela, je vous conseille de télécharger l'application et je vous en remercie d'avance. Après une nouvelle semaine marquée par les matchs de sélection, c'est le retour du championnat d'Espagne, la Liga enfin. Le FC Barcelone va affronter l'Atlético Madrid. Donc évidemment, c'est un choc du championnat d'Espagne. Le FC Barcelone aujourd'hui est 8e de Liga, tandis que l'Atlético Madrid est 3e. Alors évidemment, les deux équipes ont des matchs en retard, mais l'équipe qui me paraît largement la plus en forme aujourd'hui, c'est l'Atlético Madrid. Potentiellement leader du championnat s'ils gagnent leur match en retard. Ils se sont, malgré le départ de Thomas Partey en été, renforcés à quasiment tous les postes. On voit un joueur Félix beaucoup plus fort que l'année dernière. Alors oui, quand tu joues à l'Atlético Madrid, il te faut un certain temps pour t'adapter. Antoine Griezmann, il avait mis quasiment 6-7 mois pour s'adapter au jeu de Cholo Simeone. Mais aujourd'hui, l'Atlético Madrid, c'est pas le jeu stéréotypé qu'on a l'habitude de connaître avec une défense très basse, très solide, qui repart en contre. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression de voir un Atlético Madrid type 2013-2014 qui maîtrise aussi bien le bloc défensif avec une défense très solide, très basse, mais ils savent également jouer au football. Depuis le début de la saison, ils n'ont pas perdu de match en championnat d'Espagne. Ils ont même plutôt maîtrisé leur sujet avec que des victoires et juste 2 matchs nuls où il y a eu 0-0 contre Villarreal ou encore Huesca. Donc quand on regarde les résultats dernièrement qu'ils ont eu, il y a notamment un 4-0 contre Cadiz qui avait mis en difficulté le Real, mais ils les avaient même battus. Il y a également la victoire facile contre le Real Betis, contre Osasuna, contre le Celta Vigo, contre Grenade assez largement, mais bon, Grenade avait pas mal d'absents et avait joué l'Europa League il y a quelques jours. Mais bon, on voit quand même un Atlético Madrid largement dominant cette saison Liga, qui marque pas mal de buts quand même, avec 6 buts contre Grenade, 4 contre Cadiz, 3 contre Osasuna, c'est quand même relativement intéressant. Après évidemment, ils ont joué un gros match en Ligue des Champions, et là on a vu un Atlético Madrid très en difficulté. Mais bon, en face c'était le Bayern Munich, ils en ont pris 4, il y a eu 4-0, mais voilà, le Bayern Munich, aujourd'hui c'est peut-être l'équipe la plus en forme en Europe. Tandis que nous, on avait peut-être bien commencé en championnat d'Espagne, mais après on a perdu contre le Real Madrid, on a perdu contre Getafe, il y a eu des matchs nuls notamment contre Alaves ou encore le FC Séville. Donc c'était plutôt décevant. Après on a fini assez bien avec une grosse victoire contre le Real Betis 5-2. Mais globalement c'est pas rassurant. Cette saison on a gagné relativement assez facilement un seul gros match. C'est contre la Juventus de Turin qui avait également pas mal d'absents. Donc si aujourd'hui il y a une équipe qui a bien la pression, c'est bien le FC Barcelone qui est 8e du championnat d'Espagne. L'Atlético Madrid, eux, ils ont quand même une certaine marge de manœuvre. Ils sont largement en tête. Ils ont 2 matchs en retard. Ils sont 3e. Potentiellement s'ils les remportent, ils seront leaders. Et je veux vraiment mettre l'accent sur une équipe beaucoup plus solide défensivement par rapport à l'année dernière et surtout qui joue mieux au football. C'est pas l'équipe qu'on connaît qui est stéréotypée comme une équipe qui ne sait pas jouer au foot. C'est vraiment pas le cas cette saison. Après, quand on regarde les derniers affrontements entre le Barça et l'Atlético Madrid, globalement le Barça a été largement vainqueur. L'année dernière en Liga on a gagné les 2 matchs, après on a perdu 3-2 en Supercoupe d'Espagne, même si on avait largement dominé le match. Et d'ailleurs c'est ce qui avait permis au FC Barcelone de se débarrasser enfin d'Ernesto Valverde à l'époque. Alors pour ce match, évidemment on est obligé de parler des blessés. Il y a quand même pas mal de blessés comme Luis Suarez qui a le Covid, Héctor Herrera, Versalco. Il y a également un doute quant à la présence de Diego Costa, de Vitolo ou encore Yannick Carrasco. Donc il y a pas mal de blessés. Côté FC Barcelone, c'est pareil avec Ansu Fati qui est blessé pour 3 mois et demi encore. Samuel Umtiti, on ne sait pas encore s'il sera convoqué, c'est une possibilité. Il y a toujours la blessure de Ronald Araujo. Il y a Sergio Busquets qui s'est blessé cette semaine avec l'Espagne qui devrait être absent une semaine. Donc pas de Ligue des Champions, pas de match contre l'Atlético Madrid pour lui. Par contre, bonne nouvelle pour le Barça avec le retour de Felipe Coutinho qui s'est entraîné avec le groupe cette semaine. Donc normalement, il devrait être là contre l'Atlético Madrid. Pareil pour Pedri, qui n'a pas joué lors du deuxième match avec l'Espagne U21 parce qu'il avait des gênes musculaires. Mais bon, c'est pas grave, donc il a été mis au repos par le coach espagnol et normalement il devrait être présent également contre l'Atlético Madrid. Dans cette équipe madrilène, il y a quand même pas mal de joueurs en forme, pas mal de joueurs de haut niveau
Comment ne pas citer Jan Oblak ou encore Koke qui a fait un grand match avec l'Espagne contre l'Allemagne, Joao Félix qui est en forme cette saison, Marcos Llorente, Luis Suarez qui s'est également adapté très rapidement au style de jeu de l'Atlético Madrid, mais bon, lui sera absent contre le Barça. Mais globalement, l'Atlético Madrid, ça reste quand même une équipe très forte avec des individualités de haut niveau. Il faudra faire un grand match pour les battre. Du côté du FC Barcelone, normalement, il ne devrait pas y avoir de grandes surprises au niveau du 11. Je pense qu'il y aura Ter Stegen au but, à gauche Jordi Alba, en défense centrale Clément Lenglet Piqué, à droite Sergi Roberto, je pense. Il ne mettra pas Sergiño Dest à mon avis, même si évidemment je préfère avoir l'américain plutôt que l'espagnol. Ensuite en numéro 6, on va enfin voir Frenkie de Jong, Pjanic. Ensuite sur le côté droit, Ousmane Dembélé. Et là il te reste 3 joueurs à placer, le numéro 9, le numéro 10 et l'ailier gauche. Tu as Philippe Coutinho, tu as Pedri, tu as Messi et Griezmann. Donc 4 joueurs pour 3 places. Sachant que Coutinho revient à peine de blessure, qu'il n'a pas forcément le rythme, je ne pense pas que Ronald Koeman va le mettre titulaire directement. Donc je pense que ça sera plutôt Pedri sur le côté gauche qui va énormément dézonner et être dans le côté axial du côté gauche. Ensuite je pense que ça sera en numéro 10 Antoine Griezmann. En numéro 9, Lionel Messi, tout en sachant évidemment qu'entre Messi, Griezmann et Pedri, ça va énormément tourner. Après, il est évident que le Barça, avec son banc, tu peux faire entrer un Felipe Coutinho, ça serait intéressant, tu as un Trincao également, mais après, t'as pas pléthore de joueurs non plus, parce que le Barça a également des blessés, et pour moi, la blessure la plus importante, c'est celle d'Ansu Fati. C'était peut-être le joueur le plus en forme du début de saison, c'était le parfait ailier gauche, le joueur qui pouvait également jouer dans l'axe, qui te marquait énormément de buts, c'est un joueur brutal, qui dribble, qui prend la profondeur. Pour moi, c'était l'ailier parfait, l'ailier intelligent, qui comprend tout du jeu de position, du jeu du Barça, puisqu'il a baigné dedans. Donc c'est une grosse perte pour le FC Barcelone, mais il ne faut pas non plus abandonner tout espoir de battre l'Atlético Madrid et d'être régulier en championnat. Tu as quand même des joueurs très intéressants comme Pedri, qui a certes que 17 ans, mais c'est un joueur quand même qui confirme chaque semaine qu'il a quand même un niveau très intéressant, qui peut t'apporter énormément de choses au niveau défensif, mais également offensivement. Après, sur le banc, t'as qui comme milieu de terrain? Il te reste Riqui Puig, Carles Alenia. J'exclus pas non plus le fait que Ronald Koeman puisse mettre Sergi Roberto au milieu de terrain, et donc Sergiño Dest à droite à la place de Sergi Roberto. Mais bon, personnellement, j'aurais préféré que Ronald Koeman fasse jouer beaucoup plus Riqui Puig en début de saison. Comme ça, dans le cas où tu as des blessés, il peut rentrer parfaitement, il est dans le rythme, etc. L'année dernière, faut pas oublier que c'est lui le meilleur joueur du FC Barcelone contre l'Atlético Madrid au Camp Nou. On se rappelle évidemment de son affrontement contre Thomas Partey. On voyait clairement que l'intelligence de jeu, parfois, même assez souvent au FC Barcelone, eh bien, c'est supérieur au physique. Et donc, pour l'instant, l'un des points noirs pour moi depuis l'arrivée de Ronald Koeman, c'est le fait qu'il fait très peu confiance aux jeunes milieux du FC Barcelone. Et ça peut être assez dommage quand même. Ce match Atlético Madrid-FC Barcelone, c'est typiquement le match où la forme du moment ne veut rien dire. On le voit lors des Clasico par exemple, le Barça, le Real, même s'ils sont au fond du trou, ils peuvent gagner le match. Et là, pour moi, c'est la même chose. Ce sera un match équilibré à mon avis, avec deux équipes qui vont essayer de créer du jeu. Je pense néanmoins que le Barça aura la possession du ballon, même si cette saison, on est quand même une équipe qui a beaucoup moins de ballon que les saisons précédentes. Après, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a vu contre le FC Séville ou encore Alaves que contre les blocs bas, on était quand même une équipe très en difficulté. Il faudrait également être efficace, clinique pour être très performant contre l'Atlético Madrid, parce que manquer autant d'occasions par exemple que contre le Real Betis, c'est pas normal. Et là on parle d'un match de très très haut niveau, on est 8e du championnat d'Espagne, donc il faudra mettre toutes les occasions au fond et il faudra dominer le match, garder le ballon, défendre avec le ballon et ne pas concéder énormément d'occasions. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à dire votre pronostic dans les commentaires ainsi que le 11 que vous mettriez en place à la place de Ronald Koeman. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter, de partager, de liker, c'est très important pour le référencement de la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.